Il y a 3 semaines, j'ai publié une vidéo sur YouTube où je partageais 10 produits gagnants à partir du mois de mai et suite à cette vidéo, une personne a réservé son coaching offert qui dure 30 minutes dans lequel je donne une analyse complète sur ta boutique, tes publicités, ta stratégie marketing. Je réponds également à toutes tes questions que tu pourras avoir et ça bien sûr totalement gratuitement. Parce qu'elle souhaitait lancer un de ces 10 produits. D'ailleurs par rapport au produit, c'est un siège auto. Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné ce produit? Parce que c'est un produit qui est long terme comme tu peux le voir sur la capture d'écran Google Trends. Et avec les départs en vacances de cet été, il se pourrait bien que certaines personnes se motivent à changer le siège auto de leurs enfants pour plus de confort. Et même pour les personnes qui souhaitent acheter leur premier siège auto, on peut orienter la description de notre produit autour du confort, de la sécurité pour les longs trajets et également utiliser un angle marketing plus sur l'été et les départs de vacances. Ce qui en fait une très bonne opportunité pour se créer une source de revenus long terme. D'ailleurs, ce produit peut être très bien vendu sur Facebook Ads et d'autres plateformes publicitaires. Mais personnellement, si je devais lancer ce produit, j'utiliserais Google Ads dans le but de me placer dans les premiers résultats et de m'assurer une source de revenus toute l'année, comme j'ai pu le faire ces dernières années en créant ma propre marque e-commerce avec Google Ads. Avant de te partager son site et de l'analyser en détail pour que tu puisses éviter de faire ces erreurs, je te laisse regarder un rapide aperçu de l'appel que j'ai avec lui. Parce que si tu regardes ces vidéos, c'est probablement parce que tu es débutant comme lui. Et je pense qu'il est important que tu puisses t'identifier à lui, comprendre son expérience avant de voir le site qu'il a créé. D'ailleurs, un grand merci à lui d'avoir accepté de partager son site pour que vous puissiez tous en bénéficier grâce à cette vidéo. Salut Valentin. Allô. Ouais, salut. Tu m'entends, ça va, tu vas bien? Ça va et toi, tu vas bien? Nickel, nickel. Bon là, du coup, comme je t'expliquais sur WhatsApp, l'objectif de l'appel, c'est juste que tu puisses te présenter pour que du coup les personnes puissent comprendre en fait où t'en es, au niveau de ton niveau en e-commerce, qui tu es. Vas-y, je te laisse te présenter. Bah alors du coup, moi c'est Valentin, je viens d'avoir 16 ans, j'ai lancé mes premières boutiques e-commerce. Voilà, donc en vrai, je cherche un niveau, ça c'est assez débutant du coup. Je viens de commencer il y a 3 mois environ. Ok. Et du coup, voilà, je viens de me lancer là. Ok, et du coup, t'avais découvert ma chaîne YouTube et t'avais trouvé un produit sur la liste, quoi. Du coup, j'avais trouvé un produit sur une de tes vidéos, là, de tes 10 produits qui pourraient marcher en drop. Et du coup, c'était un siège auto. Okay. Et j'ai essayé de faire une boutique. Du coup, voilà, si tu peux me dire ce que t'en penses. Yes, carrément. Et toi, du coup, toi, c'est spécialement sur Google Ads. Donc, Google Ads, un site qui doit être bien sur PC, bien sur téléphone. Et aussi, tu avais pris le coaching gratuit avec moi. Donc, je t'avais fait une analyse rapide pour t'expliquer le maximum de choses. Et c'est après que je me suis dit, ok, ça serait bien de partager la vidéo aux personnes qui suivent ma chaîne aussi. Donc là, une fois qu'on raccroche, je vais du coup partager en détail tous les points à améliorer sur ton site. Et en fonction des points, ça va être... de toute façon, je t'avais déjà expliqué, on a le fait de faire une offre marketing, le fait de travailler tes visuels, le fait de travailler le copywriting, plein de choses. Donc je vais détailler tout ça après et je te partagerai la vidéo. Ok, nickel, merci beaucoup en tout cas. Ça marche. Écoute, je reviens vers toi sur WhatsApp et puis on se dit à très vite. Ok, vas-y, à très vite. Vas-y, ciao. Si tu es débutant comme Valentin et que tu cherches à obtenir tes premiers résultats ou les augmenter, j'ai créé un document qui regroupe tous les points à respecter pour avoir un site professionnel qui t'apporte des ventes en automatique. J'ai bien sûr ajouté des exemples de sites, des comparaisons entre des pages produits qui ne vendent pas et d'autres qui réalisent plusieurs milliers d'euros par jour. Et la liste continue. Je te laisse découvrir le reste par toi-même en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et si tu aimes ce nouveau concept, like la vidéo, mets un commentaire après l'avoir regardé. Nous voici maintenant sur son site. Également une chose très importante que tu vas devoir comprendre, lorsqu'il s'agit de créer un site, tu dois toujours réfléchir de cette manière-là. Je vais lancer des publicités, ce qui va me permettre d'avoir des personnes sur mon site pour qu'elles achètent mes produits. Et dans le cas où elles n'achètent pas, tu vas forcément perdre de l'argent. Nous voici maintenant sur son site. Une chose très importante que tu dois comprendre, et que lorsqu'il s'agit de créer un site, tu dois toujours réfléchir de cette manière. Je vais lancer des publicités, ce qui va me permettre d'avoir des personnes sur mon site pour qu'elles achètent mes produits. Mais dans le cas où elles n'achètent pas, tu vas te retrouver à perdre de l'argent, alors que ton objectif est d'en gagner. Et le problème ici avec son site, et je suis sûr à 100% qu'il ne va pas du tout être rentable et qu'il va juste perdre son argent en publicité, donc lui c'est avec Google Ads, simplement parce qu'il n'a pas travaillé son copywriting, il n'a pas travaillé son marketing, et ses visuels. Et avant de te développer ces points, on va passer en revue toutes les choses positives de son site pour que tu puisses faire comme lui. Première chose, c'est le menu dans le header de son site. Ici, on a accueil, ici, on a son produit, contact, suivre ma commande. C'est très important que les personnes, lorsqu'elles soient sur n'importe quelle page, qu'elles puissent revenir rapidement sur les pages les plus importantes. Généralement, on va forcément mettre la page d'accueil. On va ou mettre des collections, tout dépend si tu as un ou plusieurs produits sur ton site. Ici, on n'en a qu'un seul. Donc, on a forcément le lien de son produit et ensuite des pages importantes
contact, suivre ma commande. On peut également avoir notre histoire. Et ensuite, en bas, on va mettre d'autres liens, donc tout ce qui est page légale, voilà, mention légale, politique d'expédition, questions fréquentes, voilà, toutes les pages légales. Par rapport à ça d'ailleurs, il les a oubliés, mais sinon pour le menu d'en haut, ça c'est OK. Ensuite, si on clique sur le titre de son produit, on arrive sur sa page produit. Donc là, c'est OK. Le fait d'avoir un bon titre au niveau de ton produit, c'est très important. Là, c'est un siège auto de voiture pour enfants. Le titre est OK. Ensuite, on a donc le prix et on a également des variantes. Très important que tu proposes différentes variantes, que ce soit différentes couleurs. Et là, c'est le cas. On a donc le bleu, on a le rouge, on a le gris. Et lorsque tu cliques sur chacune des variantes, c'est relié à une photo. Donc ça, c'est un bon point. Pour qu'une personne puisse commander sur ton site, elle doit également avoir confiance. Donc tu vas voir ici qu'en termes de confiance sur son site, on n'est pas au top. Il y a énormément de choses qu'il va devoir faire. Mais on a quand même un point positif ici, ce sont les logos de paiement en dessous du bouton ajouter au panier. D'ailleurs, si tu n'as pas ces logos de paiement, soit c'est directement intégré dans ton thème Shopify, soit tu vas sur Google et tu tapes logo de paiement, tu les récupères, tu les fais un petit montage sur Canva et ensuite tu vas normalement pouvoir l'ajouter en dessous de ton bouton ajouter au panier. Et quand je parle de confiance, on parle également de réassurance, donc tout ce qui est garantie. Donc voilà, les livraisons, la garantie au niveau du produit. Et ici, pourquoi nous choisir? Donc là, c'est OK. Sécurité inégalée, confort optimal, service client exceptionnel. Là, c'est bien. Le problème, donc je vais te déconseiller de faire ça, c'est que là, il y a beaucoup trop de texte. C'est bien de mettre autant de texte, tu le mets dans une page de questions fréquentes, c'est OK. Là, pour moi, on mettrait juste ce titre-là. Et ensuite, on mettrait maximum ça. Parce que ça prend énormément de place. Imagine, là, je me mets directement sur une version téléphone. Là encore, ça va, parce que là, en termes de disposition, ça se met comme ça. Imagine, ça ne se mettait pas comme ça et ça se mettait tout en longueur, ça serait juste absolument illisible. Et même ça, pour moi, c'est illisible. Il y a trop de texte. Et lorsque, en plus, tu regardes les photos, cette photo ne veut rien dire. Celle-ci, ça va encore, c'est OK parce qu'en plus, c'est le produit dans la photo. Et là, le logo sécurité, il a à peu près rien à faire là en fait. Donc, ça serait beaucoup mieux de mettre des emojis pour illustrer ce qu'il explique ici ou alors des photos mais vraiment de qualité. Et si on regarde rapidement sa page produit, ici on a ses photos, ici on a un compteur, ici on a une description de page produit et ici on a 3 accordéons sous sa page produit qui sont également des très bons points quand je parlais de réassurance. Donc là on a des réassurances, ici ça augmente la confiance au niveau du paiement et ensuite ici on a des garanties satisfait ou remboursé, que côté un colis, très important, et aussi par rapport à la livraison. Donc ça, c'était les points positifs par rapport à son site, mais malheureusement, ce sont les seuls points positifs de son site. Et est-ce que ces points-là, ce sont les points les principaux pour avoir des ventes? Non. Les points principaux pour avoir des ventes, c'est le copywriting, le marketing, les visuels. Et lorsque je pense copywriting au niveau de la page produit, je pense au point de douleur de ton avatar client. Quels sont les avantages du produit? Parce qu'à partir du moment où tu connais ton avatar client, tu connais son point de douleur. Et par exemple ici, c'est la sécurité de l'enfant. Donc pour moi, la première section de la page produit, il faudrait forcément parler du point de douleur qui est la sécurité de l'enfant et son confort durant les trajets en voiture. Et si tu ne le sais pas encore, par rapport à la création de ta page produit, tu vas devoir créer plusieurs sections. Généralement, quand je parle de section de page produit, on parle de titre, on parle de texte et on parle d'une illustration. Illustration, ça peut être une vidéo, ça peut être une photo, ça peut être un GIF. L'objectif, c'est que ton illustration puisse donner encore plus d'informations ou alors illustrer les informations que tu vas mettre dans ton titre et ton texte. Parce que lorsque la personne clique sur ta publicité, elle arrive sur ton site, elle va lire quoi? Elle va lire ton titre, ton visuel et ensuite peut-être elle va lire le texte. Et lorsqu'on est sur une page produit comme ça, où on n'a aucun titre, on n'a pas de visuel, on a juste un texte et c'est-à-dire qu'on va devoir tout lire pour comprendre. La personne n'a pas le temps pour ça. Le plus important, ça va être qu'elle voit le plus important, un titre, un visuel et ensuite elle lit le texte. Pour que tu puisses plus facilement comprendre ce que je t'explique, j'ai trouvé 2 sites. On a le site Ridge et on a le site ici Puppy Safe. Donc lorsque je parle de titre, texte, vidéo ou alors illustration, donc GIF ou photo, c'est de ça que je parle. Ici, on a un titre, on a du texte et on a une illustration. Par exemple, le titre n'inflige aucune douleur à votre chien. Par exemple, ça serait une objection. La personne veut commander un colis anti-aboiement, donc ça envoie une petite décharge électrique. Donc la personne pourrait se poser la question, en fait, j'ai peur de le commander parce que peut-être que ça serait dangereux pour mon chien. Donc qu'est-ce qu'on fait? La plus grosse objection, c'est celle-ci. Alors sur leur première
section de page produit, on va parler de cette objection-là. N'inflige aucune douleur à votre chien. Et ensuite, il faut forcément expliquer, donner plus d'informations. Et donc là, contrairement aux autres modèles de collier anti-aboiement de décharge électrique, donc là, on explique que notre produit est différent des autres. Puppy Safe a été conçu pour éduquer les chiens à ne pas aboyer, mais sans l'atrocité d'une décharge électrique. Et là, on explique que ce produit est le meilleur. Ensuite, on va bien sûr illustrer ça. Et ici, on voit que c'est barré. Ici, on n'a pas de décharge électrique. Ce produit est mieux que tous les autres concurrents. Et ensuite, on explique la technologie de ce produit, vibration, ultrason, indolore. Et ils ont rajouté un troisième, sans danger pour votre animal. Et si je vais sur le premier site, ça fonctionne exactement de la même manière. Ici, comme tu peux le voir, on a des titres, du texte et des illustrations. Par exemple, ici, des matos de première qualité conçus pour fonctionner jour après jour. Là, on parle de l'utilisation. Et ici, à chaque fois, tout est illustré à ce niveau-là. Comme par exemple ici, transporter tout ce dont vous avez besoin aussi fin que possible. Là, on explique directement la fonctionnalité du produit. Et ensuite, on donne plus d'informations de 1 à 12 cartes, par exemple. Et malheureusement, sur son site, ça n'a pas été fait. Là, il y a plein de points d'objection possibles. Il y a plein de points de douleur de la personne. Il y a plein de points positifs au niveau du produit. Sauf que ce n'est pas mis en avant. Pourquoi est-ce que la personne devrait commander ce produit si on ne lui dit pas pourquoi est-ce qu'elle devrait le commander? Donc pour que tu puisses évoluer le plus possible avec cette vidéo, je te montre le texte que j'aurais fait si j'avais lancé ce produit. On est maintenant sur un document Google Doc où le titre de la première section au niveau de ma page produit, j'aurais écrit « Conduisez en toute confiance en assurant la sécurité et le confort de votre enfant ». Donc je rappelle l'utilisation du produit concernant le fait de conduire et d'avoir son enfant sur le siège auto. Et donc là, on fait imaginer la personne en train de conduire en toute confiance parce que la sécurité et le confort de l'enfant est assuré par du coup la marque qui vend ce produit. Et ensuite, je vais donner plus d'informations sur l'aspect sécurité et confort du produit. Donc ici, un mauvais choix de siège auto peut mettre en danger votre enfant. Babysit, donc qui est la marque, assure sa sécurité avec ce siège auto équipé d'un coussin de protection ultra doux. Donc là, ce que je ferai, coussin ultra doux, je le mettrai du coup directement en gras. Et ensuite, ici, mauvais choix de OK, assure, et du coup, assure Babysit, assure sa sécurité et je le mettrai en gras. Et donc là, on a l'aspect sécurité et là, on a l'aspect confort. Confortable et son design compact qui ne prendra pas trop de place dans votre voiture ou dans vos bagages. Pourquoi? Puisque là, je projette la personne dans le fait de partir en voyage avec ce produit et c'est également en lien avec mon angle marketing autour de l'été et des départs de vacances. Et comme je te l'expliquais juste avant, c'est super important que tu puisses illustrer ce que tu expliques. La personne va acheter de par ce qu'elle lit, mais également de par ce qu'elle voit. Et si tu devais illustrer la première section de ta page produit, personnellement, je ferais une vidéo comme ça. Donc je sais que ça peut être compliqué si tu es en mode dropshipping. Encore une fois, on est en mode dropshipping classique pour dire de tester un produit. Ensuite, notre objectif va être de créer une marque parce qu'on va avoir beaucoup plus de résultats. Ça va être beaucoup plus long terme, quelle que soit la plateforme publicitaire que tu utilises. Mais dans tous les cas, tu vas pouvoir réaliser une vidéo de ton produit. Soit tu la trouves sur YouTube, soit tu la trouves sur AliExpress, soit tu la trouves sur des concurrents. Mais après, le but va être de créer une vidéo de ce style-là. Ok? Et l'objectif de la vidéo va être de montrer le produit en utilisation, va être également encore d'enlever les objections possibles de ton avatar client. Forcément, ce genre de vidéo peut être compliqué pour toi au départ, mais à partir du moment où tu as réalisé tes premiers 1000, 2000 euros de bénéfices, tu peux rapidement tourner ce vidéo. L'objectif d'une vidéo comme ça est de montrer le produit en utilisation et de lister tous les points positifs du produit. C'est ce que j'ai fait sur tous mes sites, c'est ce que tout le monde fait. Lorsque un site vend un produit, elle fait en sorte de faire une vidéo pour présenter. Donc si actuellement tu es en mode dropshipping classique comme Valentin, où il a trouvé le produit sur AliExpress, faire une vidéo aussi professionnelle va être compliqué parce que ça va demander du budget. Donc tu pourrais très bien commander le produit, tout le monde a une voiture, tu installes le produit et tu fais juste des photos ou alors tu fais une vidéo rapide pour illustrer comment est-ce qu'on installe le produit. Et pendant ce temps-là, tu mets une petite musique sympa de fond et tu mets tous les avantages du produit. Et si je te dis ça, c'est parce que ça fonctionne. Mon objectif, c'est lorsque tu regardes mes vidéos, que tu puisses progresser et avoir des résultats. La première section de Puppy Safe, c'est quoi? C'est une vidéo où on voit des chiens. Ça aurait pu très bien être une vidéo trouvée sur Internet. Ça, pareil. Et ensuite, ils ont juste ici payé quelqu'un qui
illustrent le produit, qui parlent, et ensuite ils ont donc filmé une personne, le mettre sur un chien pour illustrer le produit. Et c'est ce que tu dois faire pour tous les produits que tu vends, et dans le meilleur des cas, de le faire avec ton propre packaging si tu as créé une marque e-commerce. Mais pour le moment, on est en dropshipping classique, donc on essaie de trouver des solutions qui nous coûtent le moins d'argent possible. Et après avoir créé cette section, l'objectif c'est que tu en fasses 4, 5 de plus, tout dépend le nombre d'avantages de ton produit. Je vais te déconseiller d'en mettre 10. Généralement, on va en mettre 6, 7. Sinon, ta page produit va être beaucoup trop longue et ça peut rapidement être brouillon. Donc, une fois que tu as terminé les sections au niveau de ta page produit, donc ici, on a donc les titres, les textes, les illustrations et on a ça à peu près, allez, 5, 6, 7 fois en fonction des fonctionnalités du produit, j'ai envie de dire de ses avantages. Les fonctionnalités, ça pourrait être par exemple qu'il est réglable au niveau de la taille. Et donc là, ça peut être intéressant de donner plus d'informations sur le siège auto. Il est possible de l'utiliser de quel âge à quel âge, par exemple. Et donc là, on en fait une section. Ces informations-là, on va les remettre dans des sections accordéon comme il l'a fait. Moi, ce que je mettrais plutôt, ça serait les caractéristiques ici. Donc comme ça, on remet vraiment toutes les caractéristiques du produit, les dimensions, ses fonctionnalités. On pourrait même également mettre caractéristiques ici et ici, tu mets fonctionnalités et comme ça, tu mets toutes les fonctionnalités du produit. Et ensuite, en troisième, je mettrai contenu du colis où donc là, forcément, je vais expliquer qu'est-ce qui est livré lorsque la personne commande. Et par rapport aux informations de livraison, donc là, ici, livraison satisfait ou remboursé, ce que je ferai ici, c'est que je mettrai ou des logos de réassurance ici, ou alors de toute manière, je vais les mettre ici, donc tout ce qui est service client, livraison gratuite, satisfait ou remboursé, etc. Ou alors, le point livraison, je le mettrai ici ou alors ici ou alors même ici. Mais en tout cas, la livraison, tu la mets le plus haut possible. Ou à la limite, si tu as même un thème qui peut te permettre de faire défiler du texte, pas de cette manière-là, mais de faire défiler du texte, par exemple, un texte, il bouge et on a un autre texte. Il bouge et on a un autre texte. Et comme ça, tu mets ton offre marketing, on va en parler après juste de l'offre marketing, et ensuite tu mets tout ce qui est livraison et tout ce qui est garanti. Et donc maintenant, au niveau de ton site, on a une page produit qui est totalement différente, qui va permettre de convertir les visiteurs en clients. Et donc maintenant, quels sont les points sur lesquels on devrait travailler pour améliorer notre site? On va avoir les photos professionnelles et l'offre marketing. Et par rapport aux photos de produits, il y a 99% des gens qui oublient l'importance de ces photos. Et par exemple, Valentin, soit il ne savait pas quel était le niveau de photos requis pour augmenter la valeur perçue de son produit, pour donner une image professionnelle, soit il ne savait pas comment les réaliser. Et donc, comme je viens de le dire, les photos de produits, elles vont définir la valeur perçue de ton produit. Et plus la valeur perçue de ton produit elle est élevée, plus tu pourras le vendre à un prix élevé. Donc, tu seras plus rentable, donc tu vas gagner plus d'argent. Et également, ça va déclencher beaucoup plus facilement des ventes sur ta boutique. Parce que l'objectif est que le prix auquel tu vends ton produit, par exemple ici, il a mis à 39,99 €, et que la valeur perçue du produit est par exemple de 100 €. Et donc, la personne serait prête à payer 100 € pour payer ce produit. Sauf que lorsqu'elle arrive sur le site, elle se rend compte que le produit, il est seulement à 39,99 €. Et donc, dans ce cas-là, la promotion que tu as mis sur ton site, elle est justifiée. Parce que la valeur perçue de ton produit vaut réellement 100 €. Et donc, la personne sera prête à mettre 40 € parce que réellement, elle a l'impression que ça vaut 100 €. Et comment est-ce que tu veux que la personne ait l'impression que ce siège auto vaut 100 € lorsque tu as des photos? D'ailleurs, on n'a que ça comme photo. Voilà, du coup, je vais mettre bleu. Ok, la photo, elle change. Lorsqu'on a un siège auto qui est positionné sur une montagne, ici, positionné par terre en lévitation, je ne comprends pas, une image qui est totalement déformée, qui est floue. Et lorsque je tape gris, une image qui est posée au milieu de l'autoroute à côté de la mer. Ça n'a absolument aucun sens. Et lorsqu'il s'agit de faire des photos de produits professionnels, parce que lorsqu'il s'agit d'avoir des photos professionnelles, c'est soit ton produit il est en fond blanc, soit il est en cours d'utilisation. Je vais te montrer directement un exemple pour que tu puisses comprendre quel type de photos j'aurais mis sur mon site si j'étais en train d'essayer de vendre ce produit. On oublie la montagne, on oublie l'autoroute, on oublie les photos déformées. J'ai réussi à trouver ce site, c'est un site hongrois. Comment est-ce que j'ai trouvé? J'ai juste réalisé une recherche par image au niveau de la photo sur AliExpress, puisque les photos sur AliExpress ne sont pas de qualité. Et j'ai trouvé ça. On a une photo fond blanc de qualité. Ensuite, on a une photo où là, on montre le plan rapproché au niveau de la tâche. Là, on voit que le produit est de qualité. Ici, on a quoi? Ici, on a du coup l'arrière du produit avec des plans rapprochés au niveau des accroches. Ici, on a encore un plan rapproché des accroches avec des photos de très bonne qualité. Et ici, on a du coup une autre photo pour le rouge. Donc là, génial, on a une photo pour le gris, on a une photo pour le rouge. Et là, je vois qu'on a une dernière photo
juste ici. Et donc si c'était mon site, j'aurais récupéré ces photos-là. Comme ça, j'en aurais fait des belles photos de produits professionnels. Et en plus, j'aurais essayé de trouver des photos où le produit est en cours d'utilisation. Et donc à partir de maintenant, on a des photos de produits professionnels, on a une page produit qui est professionnelle et qui va pouvoir convertir et avoir des ventes. On passe maintenant au marketing, puisque le marketing va te permettre de vendre ton produit. Donc on oublie totalement ce système de compteur par rapport à la livraison gratuite. Pourquoi? Parce que les personnes en plus qui commandent avec Google Ads vont découvrir le site de Valentin. Ils vont arriver sur ce site, ils vont potentiellement être intéressés. Ils vont revenir s'ils ont aimé le site. Et s'ils reviennent et ils voient que le compteur change tous les jours, ils vont pas du tout avoir confiance. Donc on oublie totalement cette idée de compteur et en plus on va justifier la promotion. Je pense que le produit, tu pourrais même le vendre à 49,99 €. Lorsque tu fais ton test de produit, je le mettrai quand même à 39,99 € et ensuite essaie d'augmenter si ça vend bien à la place de 99,99 €. Et bien sûr, je vais aller justifier l'offre marketing avec mon bandeau tout en haut. Donc là, qu'on soit sur téléphone ou sur PC, ça rend pas bien parce que là, on parle de livraison gratuite, là, on parle de livraison gratuite ici. Ça serait beaucoup mieux ici de parler donc de l'offre marketing. Pourquoi est-ce que actuellement le produit est en cours de promotion? Pourquoi est-ce qu'il est à 39,99 € au lieu de 99,99 €? Ça, c'est pour motiver la personne à commander. Et j'ai envie également d'avoir le maximum de rentabilité. Donc, comment est-ce qu'on a le maximum de rentabilité? Comme je l'ai expliqué, lorsqu'on sélectionne un produit gagnant, on a un des 5 critères de produit gagnant qui est upsell ou achat régulier. Achat régulier, c'est fait que la personne achète plusieurs fois le produit. Upsell, c'est fait que la personne achète un autre produit en plus de ce produit. Dans ce cas-là, est-ce que la personne va réellement acheter plusieurs sièges auto? C'est quand même très rare. Donc, mettre en place un système de bundle où on met des réductions supplémentaires lorsque la personne commande plusieurs produits, pour moi, ça ne va pas être utile. Par contre, ce qui va être utile, ça va être de mettre des upsells en place. Soit tu les mets au moment où la personne clique sur Ajouter au panier et là, on lui propose l'upsell. Donc, par exemple, on l'amène directement sur une page de panier ou alors sur une page ici sur le côté où on montre les différents upsells possibles. Bien sûr, un upsell qui est en rapport avec le produit. Qu'est-ce que la personne aurait besoin de commander si elle achète un siège auto qui est utilisable entre tel âge à tel âge? Qu'est-ce que la personne aurait besoin d'acheter en plus d'un siège auto? Et ça va donc te permettre d'augmenter ta rentabilité lorsque tu vas avoir des ventes. Donc, on vient de terminer par rapport au copywriting, par rapport au visuel, par rapport au marketing. Et il y a un dernier point qui n'a pas été travaillé au niveau de ton site, qui est la preuve sociale. Comme je l'ai expliqué, la personne va commander sur son site parce qu'elle a confiance. Pour donner un maximum de confiance à la personne, on va utiliser la preuve sociale. Alors, soit ici, on va faire en sorte d'avoir des avis photos, des avis vidéo du produit, ou on peut également mettre en place, des avis, donc des témoignages clients vidéo. Par exemple, une personne qui se montre en vidéo en train de recevoir le colis, en train de le mettre dans sa voiture. Donc ça, c'est pour la partie preuve sociale, mais également pour augmenter la confiance, on pourrait avoir ici une autre section qui montre différents tutos sur comment utiliser le produit, comment est-ce qu'il fonctionne, etc., etc. Donc, on a terminé par rapport à la page produit. Et pour revenir rapidement sur la page d'accueil que j'avais montré au début, donc là, je vais me mettre en mode téléphone puisqu'il m'a expliqué qu'il n'avait pas optimisé encore pour le PC. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un thème qui est débutant et donc il n'a pas la possibilité d'avoir des images qui sont responsives, donc entre téléphone et PC, et que ça soit visuellement bien sur les deux. Lorsque tu utilises Google Ads, il faut que tu puisses avoir un site qui soit bien entre PC et téléphone. Donc là, on va juste se mettre en téléphone parce qu'il l'a fait pour le téléphone. Là, cette photo-là, ça va puisque le produit il est en cours d'utilisation. Ensuite, on a une illustration, donc l'illustration ne va pas. Ici, confort pour l'enfant, ça c'est OK. Le bouton, c'est OK. Bien sûr, il y a mieux, mais ça va encore. C'est beaucoup mieux que déjà sa page produit, ce qui est dommage du coup. Ensuite, on a ici une photo, là du coup, qui a absolument pas de sens avec le produit. On parle de votre enfant et là, on montre une femme qui est en train de mettre sa ceinture avant de conduire. Donc là, ça illustre pas ses propos malheureusement. Et ensuite, ici, on a du coup une section avec le produit et ça. OK, pas ouf. En termes de page d'accueil, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça, j'aurais laissé. Ça, j'aurais laissé également, bien sûr avec une meilleure photo. Ensuite, ici, j'aurais mis sa collection. Même la collection, je l'aurais peut-être mis au-dessus de ça, entre ça et ça. Et ensuite, j'aurais descendu, j'aurais remis une section texte-image. Et là, j'aurais mis peut-être, sûrement même, ou une vidéo, ou alors des témoignages clients,
ou alors des avis, ou alors une FAQ, mais pas juste quelques photos par-ci par-là qui n'ont pas réellement de sens, qui n'apportent rien au site. J'espère que tu as pris des notes, que tu as écouté avec attention tous les conseils que je t'ai partagés. Encore une fois, merci à Valentin d'avoir accepté de partager son site et je m'adresse à toi Valentin. À toi de faire les modifications et de lancer tes publicités. Et pour toi qui regarde cette vidéo, si tu souhaites toi aussi avoir une analyse de ta boutique, tu peux réserver ton coaching de 30 minutes comme il a fait. Bien sûr, notre échange sera en appel vidéo, totalement privé et je ferai un retour complet sur ta boutique. Et je pourrai également répondre à toutes tes questions que tu as concernant le e-commerce et les étapes pour réussir, que ce soit produit, site, publicité, service client, email marketing. N'oublie pas, réussir n'est qu'une question de temps lorsque tu passes réellement à l'action et que tu as les bonnes compétences et les bonnes connaissances. À bientôt.